Shalom et soyez les bienvenus parmi nous. Soyez les bienvenus parmi nous. Je suis dans la joie de me retrouver dans la maison du Seigneur, comme David qui pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, car c'est là qu'il déverse sa bénédiction. Soyez bénis, vous qui avez accepté de partager ces jours ensemble avec nous et sous la conduite du Saint-Esprit. Nous voulons ce matin continuer dans la même lancée que nous avons commencé la semaine passée. Nous étions en train d'inaugurer une série d'enseignements qui couvrent les 6 derniers mois et qui sont en réalité des ensembles des paroles prophétiques que le Seigneur a données qui vont nous accompagner au courant de ces 6 derniers mois. Il s'agit des temps de rafraîchissement. Pour ceux qui étaient là, nous sommes allés en détail pour comprendre exactement ce que ça signifiait. Et nous avons dit à ceux qui étaient avec nous qu'il s'agissait d'un dynamisme de restauration et de renouvellement que le Seigneur voudrait commencer avec nous, mais que cela était conditionné par un détour, c'est-à-dire par l'abandon de tout ce qui était mauvais pour l'acceptation de ce qui est bon. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons poursuivre dans la même lancée et nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 31, où nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 25e, que nous allons appuyer avec Jean chapitre 15, le verset 11e, et nous finirons avec le psaume 16, le verset 11e dans le nom de Jésus-Christ. Si on est ensemble, on va se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. La Bible me dit dans la version Louis II 1910, Jérémie chapitre 31, verset 23, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené les captifs et que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte, là s'établiront Juda et toutes ses villes, et les laboureurs et ceux qui conduisent le troupeau. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Soulignez, rafraîchirai l'âme altérée. Nous lisons encore Jean chapitre 15, le verset 11e, dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 11e de Jean chapitre 15, la parole du Seigneur me dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que vous soyez et que votre joie soit parfaite. Amen. Nous finissons avec le psaume chapitre 16, le verset 11e dans le nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 16, le verset 11e. Voici ce que la Bible me dit au nom de Jésus-Christ. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Nous disons que Dieu vous bénisse. Lorsque vous lirez l'ensemble de ces passages, et spécialement pour notre texte de base qui est tiré aujourd'hui du livre de Jérémie chapitre 31, vous allez comprendre que ceci fait partie d'une section des enseignements ou des messages que Jérémie a commencé à donner à Israël pour le rappeler l'amour de Dieu qui parlait sur un temps de consolation. Et lorsqu'il arrive au chapitre 31, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, il accentue en spécifiant le travail que le Seigneur voudrait faire pour ses enfants. C'est un peu dans cette optique que je voudrais te conscientiser ce matin pour savoir ce que le Seigneur voudrait faire ce matin. C'est vrai que Jérémie est parmi les prophètes qui a annoncé les jugements qui devaient s'abattre sur Juda et sur Israël de manière générale, qui était en déportation pendant ces temps là-bas. C'est aussi vrai que c'est Jérémie qui avait annoncé la destruction de Jérusalem, mais c'est par la bouche du même prophète que le Seigneur va annoncer aussi un temps de rétablissement, un temps de restauration, un temps de renouvellement que nous appelons dans l'ensemble un temps de consolation. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur vient pour ces jours-là, pour parler à son serviteur, il va lui envoyer pour dire « Voici, je vais altérer ».
je vais altérer l'âme assoiffée. Alléluia. Je vais, j'aimerais qu'on les lise un peu, pardonnez-moi parce que je ne l'ai pas tellement, je ne l'ai pas encore mémorisé. Il dit ceci, car ces jours-là, au verset 31, il dit au verset 31 ceci, ces jours-là, je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Mon problème ce matin se situe à ce point où le Seigneur parle avec précision pour dire qu'il va rafraîchir l'âme altérée. Bien-aimé, je l'ai toujours dit et je l'ai enseigné pour dire que le problème de l'homme se passe au niveau d'une entité spéciale de son existence qui s'appelle l'âme. Alléluia. C'est là qu'il y a la bataille principale de ta vie. Tout le reste ici, c'est rien. Le corps ne fait que subir les combats qui se passent au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est le milieu, c'est-à-dire entre l'esprit et la chair. Parce que Dieu ne parle pas à l'âme, mais Dieu parle à l'esprit et l'esprit canalise la matière au niveau de l'âme. C'est dans l'âme que nous analysons tout ce qu'il y a comme information que nous avons reçue par intuition, par la conscience au niveau de celui qu'on appelle l'esprit. Et quand ça arrive là-bas, l'esprit commence à les discerner, c'est-à-dire à l'examiner. Et lorsqu'il comprend l'information, il va les distribuer sous la forme de motivation et sous la forme des émotions. Alléluia. Et c'est comme ça que le corps peut réagir et c'est comme ça que le corps peut se mettre en activité. Mais ici, le Seigneur insiste sur un point en disant qu'il va désaltérer, donner de l'eau à l'âme qui est altérée. C'est-à-dire que cette âme là-bas, c'est une âme qui n'a plus de vie. Parce que nous savons que l'eau représente la vie. Alléluia. C'est-à-dire que c'était une période où Israël était assoiffé. C'était une période où Israël était en train de traverser des moments de turbulence énormes. Je ne sais pas ce que toi tu traverses ou tu as eu à traverser durant les 6 derniers mois que nous venons de clôturer. Et dans les 6 mois qui veulent commencer, le Seigneur vient t'annoncer cette bonne nouvelle. Et si le Seigneur parle ainsi prophétiquement sur toi, c'est-à-dire qu'il y a un ça ne va pas dans les personnes que le Seigneur voudrait s'adresser ce matin. Ce sont ces personnes dont au niveau de leur volonté, au niveau de leurs émotions ou au niveau de leurs intuitions ou de l'imagination, il y a une forme de fatigue générale qui s'est installée parce qu'ils sont restés pendant longtemps, ils ne voient pas l'accomplissement de ce qu'ils étaient en train d'attendre. Ils sont en train de traverser des difficultés et c'est comme ça que vous pouvez dire, vous pouvez croiser quelqu'un, à peine qu'il vient de se réveiller, qui vous dira « je me sens fatigué, je suis fatigué ». C'est-à-dire quoi? Le problème, c'est au niveau de son âme. Son âme a cessé de créer ou de régénérer ou de produire l'essentiel qui peut faire subsister le corps. C'est comme ça que le corps, même si on l'a mis au repos pendant le temps de sommeil, ce corps n'est pas au repos parce que l'âme est en train de travailler à vide et saturé de fatigue ou perd totalement son énergie essentielle. C'est comme ça que cette âme ne sait pas vivre. Et là, Dieu vient, il dit, je vais répondre à ses besoins. C'était exactement la situation que Israël était en train de traverser. Pour Israël, c'était une période de déportation où les deux royaumes étaient divisés. Nous sommes dans la période du roi Jéroboam. Alléluia. Il y avait le royaume de Juda, il y avait le royaume d'Israël. Et Juda était en train de vivre une période de déportation. Et c'est comme ça que le Seigneur va annoncer par la bouche de Jérémie en disant, je vais les restaurer, je vais les rétablir, je vais les ramener dans la vie où ils étaient auparavant. Je vais les ramener à Canaan parce qu'on les avait déjà soutirés dans leur terrain de bonheur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. C'est peut que tu as connu des temps de sécheresse ou peut-être que tu travaillais et que le travail est parti. Le Seigneur m'envoie ce matin avec ce message pour te dire qu'il va te ramener dans ce que toi tu as perdu là-bas. Et c'est comme ça qu'il vient pour t'encourager ce matin en disant, ne te sens pas épuisé. Alléluia. Ne te sens pas désaltéré par la souffrance, par le manque ou par le soif de vouloir gagner ce que tu es en train de chercher à gagner pendant ces temps. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur dit ceci, il y a une nourriture importante que l'âme utilise pour vivre. Et parmi cette nourriture, il y a ce que nous appelons la joie. C'est comme ça que vous verrez, le Seigneur
Parce que quand il parle par la bouche des apôtres, ou même lui-même Jésus-Christ, quand il parle, il dit soyez dans la joie. Il nous exhorte à être dans la joie. Parce que l'âme vit essentiellement dans un milieu de joie. Et ces milieux de joie, c'est ces milieux qui déclenchent la vie. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Lorsque vous lirez dans le psaume 100, David est en train de dire entrez dans ses parvis avec des acclamations et des cris de joie. C'est-à-dire que la demeure de Dieu, c'est une demeure qui est constituée dans la joie. Or, lorsque nous venons attristés, lorsque nous venons languissants, où nous sommes en train de vivre une forme de perte générale, de soif ou d'amour qui nous animait à nous approcher vers ces dieux, nous créons ou nous fermons la porte à la bénédiction. Et cela ne va pas permettre à ce que vous soyez accessible au miracle que le Seigneur avait préparé pour vous. Israël avait déjà goûté à une forme d'amertume. Alléluia. Israël avait goûté à une forme de détresse générale qui les avait fatigués et qui les avait épuisés. Et au niveau de leur âme, ils n'avaient plus d'espoir qu'il y aurait une intervention pour leur dire qu'ils vont se retrouver dans ce qu'ils avaient perdu. Vous voyez, malheureusement, ils sont restés pendant ce temps-là comme ça. Dieu dans son amour, parce qu'Israël n'a pas demandé cette intervention. C'est comme toi aussi. Tu n'as pas demandé cette intervention. C'est une intervention d'amour que le Seigneur vient vers toi. Il a vu et lui-même a décidé de venir intervenir. Mais c'est différent de situations où je me mets à demander. Mais lui voit que cette âme est en train de mourir. Cette âme ne vit plus. Il vient pour le réoxygéner ou lui donner la matière essentielle afin qu'il vive. Voilà pourquoi il dit, je rafraîchirai l'âme altérée. Alléluia. C'est-à-dire cette âme qui vit dans une forme de désert. Cette âme qui ne sait plus créer. C'est-à-dire même si l'information vient sous la forme de prophétie en disant que toi là tu vas travailler, cette âme ne sait plus réfléchir pour voir comment est-ce qu'il peut utiliser cette information afin de les capitaliser pour travailler. Il ne sait plus. Et quand cette âme atteint ce niveau là-bas, l'information qui ne passe plus, c'est-à-dire ça détruit tout le reste. La foi n'existera plus, la confiance n'existera plus, il n'y aura même plus cet espoir de croire à une forme d'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que même si on pouvait envoyer autant de paroles de prophétie sur vous, ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Et vous verrez comme si c'est le prophète qui est faux. Et pourtant c'est vous, parce que le problème c'est dans votre tête. Le problème dans votre tête. Israël était en train de subir ce qu'on appelle la désolation. Israël était dans la déportation. Israël était dans une forme de désespoir général. Israël était en train de souffrir de manière générale. Et c'est là que le Seigneur a dit, je veux changer votre tristesse. Je vais changer votre privation à la vie. Je dis à quelqu'un ce matin, durant les 6 derniers mois, le Seigneur est venu pour changer votre détresse. Tu regardes la situation de ta vie, tu vois que ça n'évolue pas. Tu penses que cette maladie est en train de me détruire. Cette maladie est en train vraiment de me ramollir. Le Seigneur lui-même a réellement vu que cette situation, ça ne va pas. Parce que tu as été sur différents médecins, tu as été voir n'importe qui, mais malheureusement, ça ne va pas. Et lorsque tu t'enfermes en toi-même, c'est que tu es en train de murmurer en toi. Ce sont des murmures qui annoncent la désolation sur ta destinée. Et là, le Seigneur dit, parce que tu es mon enfant, je viens à toi ce matin. Je viens pour te remplir d'allégresse, afin que ton âme cesse de languir. Alléluia. Afin que ton âme cesse de vivre dans cette sensation de faiblesse. Parce que quand on dit qu'une âme est en train de languir, c'est-à-dire c'est une âme qui est en train de ressentir comme une forme de faiblesse. L'âme ne crée plus ou n'imagine plus. C'est-à-dire, il n'y a plus de production d'informations ou de motivation qui peut permettre au corps de se mettre en mouvement. Et lorsqu'il n'y a plus d'information, le corps va rester inerte, le corps ne bougera pas. Mon corps bouge parce qu'il y a une information qui passe dans mon âme et qui me dit bouge maintenant. Et c'est comme ça que mon âme bouge. Mais si mon âme ne donne pas cette information, il n'y aura ni motivation, il n'y aura ni mouvement dans mon corps et je ne ferai rien, je resterai fermé. Alléluia.
l'âme était en train de languir. L'âme de qui? Des enfants de Dieu qui étaient en déportation. C'était des âmes qui étaient devenues faibles. C'était des âmes qui n'avaient plus d'énergie. C'était des âmes qui avaient perdu toute motivation. C'était des âmes qui étaient totalement découragées parce qu'ils vivaient dans ce découragement profond. Alléluia. Ils n'avaient plus de force. Et ils avaient en eux comme une forme de vide à l'intérieur. Le vide qui se sentait à l'intérieur. C'est comme ça que quand ils se réveillaient, ils se sentaient que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est là que le Seigneur va dire à cet homme, je vais les remplir d'allégresse, ces âmes qui sont en train de faire quoi? De languir. Je vais leur donner ce qui est essentiel afin qu'ils vivent. Dieu promettait donc de leur donner la plénitude de joie qui ne dépend pas des circonstances dans lesquelles ils étaient en train de vivre. Je dis ceci, il n'y a pas de miracle lorsqu'il n'y a pas la plénitude de joie en toi. Il faut qu'il y ait la joie. Il faut que ton esprit atteigne ces moments, donc s'installe dans le confort de la joie, afin que maintenant la parole qui est libérée génère la vie. Voilà pourquoi, lorsque Paul voit que le peuple de Thessalonique n'avait plus la joie, il leur fait la lettre et dit « Soyez dans la joie ». Alléluia. Vous êtes obligés, durant les 6 derniers mois, d'être dans la joie, quelles que soient les circonstances que vous traversez. Vous êtes en train de vivre vous sentez qu'il n'y a pas, vous n'atteignez pas l'essentiel de ce que vous êtes en train de donner. Dieu me dit de te dire, sois dans la joie. Parce que votre joie ne doit pas dépendre des circonstances extérieures, mais votre joie doit dépendre de Dieu, parce que c'est lui notre source de vie. C'est lui qui génère cette joie. Et quand cette joie devient parfaite, c'est alors qu'il y a l'accomplissement de tout ce que vous pouvez demander. C'est là que Jésus dit, il énonce les principes, il dit, demandez. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Il y a des joies qui sont imparfaites. Imparfaites, si je peux le dire. Il y a aussi des joies qui sont totalement parfaites. La joie parfaite, c'est cette joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie parfaite ne voit pas la maladie, ne voit pas la souffrance, ne voit pas les manquements, mais c'est une joie qui est attachée à Dieu. Parce que c'est une joie qui est tributaire de la présence de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui génère cette joie. Ce n'est pas une joie qui dépend de moi. Parce que la joie de l'homme est une joie qui est attachée aux promesses. C'est une joie qui est attachée à l'accomplissement de certaines choses. C'est une joie qui est attachée à ce que l'œil voit. Et c'est comme ça que cette joie peut se déclencher dans l'homme. Mais la joie de Dieu reste de manière générale une joie inexpliquée. Je sens qu'il y a quelque chose qui me met en joie, mais je ne sais pas l'expliquer. En réalité, je suis comblé dans la présence de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit aux enfants de Dieu, lorsque vous priez et que vous commencez à sentir cette joie autour de vous, arrêtez de demander, commencez à adorer. Parce que le Seigneur a déjà accompli. Alléluia. L'Esprit ressent sa présence et il établit la joie. La Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le premier repos que le Seigneur donne, c'est l'établissement de sa joie parfaite en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier grand repos que tu auras, c'est l'établissement. Parce que l'âme qui est désaltérée, c'est une âme qui n'a pas de repos. C'est une âme qui est en perpétuelle, comment on appelle, quête de solutions. C'est comme ça qu'elle se fatigue, elle s'épuise. Elle utilise beaucoup de son énergie, elle s'épuise. Alléluia. Et fait que le corps commence à sentir une forme de fatigue. Et ce corps, à ce point là-bas, devient un corps vulnérable à n'importe quelle forme d'attaque, maladie ou n'importe quel combat, ça peut tomber. Alléluia. Parce que nous sommes soutenus par l'âme. L'âme qui reçoit l'information de l'esprit nous soutient à cause de ce qu'il reçoit de l'esprit. Mais quand l'âme lâche le corps meurt. Alléluia. C'est comme ça qu'on dira, j'ai pris son âme. L'âme ne meurt pas. L'âme vivra, mais le corps va mourir. La joie parfaite, elle est cette joie qui vient résider dans votre âme.
Et quand ça réside dans votre âme, elle établit son confort autour de vous. Et parce que dans la joie, alléluia, il y a tous les éléments qui sont capables pour favoriser la vie. C'est comme ça que vous verrez qu'il y aura maintenant déclenchement de ce que vous êtes en train d'espérer. Quand vous lirez dans Galates chapitre 5, le verset 22, vous verrez que la joie fait partie des fruits de l'esprit. Alléluia. La joie fait partie des fruits de l'esprit. C'est-à-dire que l'un des fruits que l'esprit nous donne, c'est la joie. Alléluia. C'est-à-dire pour sentir que je suis dans l'esprit de Dieu, il faudra que je sente cette joie là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que le Seigneur dira, je viens pour vous donner en abondance ma joie. Parce qu'il savait que cette joie garantirait sa présence. Et le peuple vivra dans une forme d'allégresse. Les difficultés qu'ils étaient en train de vivre ne seront plus de joug sur eux, mais seront en train de les traverser facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nature de cette joie va maintenant faire quoi? Va ramener un temps de rafraîchissement. J'ai dit rafraîchir, c'est le temps de rafraîchissement, ça découle du verbe rafraîchir, c'est-à-dire redonner un temps et une forme de température favorable pour pouvoir permettre la vie. Donc ça vous sort du soleil brûlant, ça vous met sur une température ambiante de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Ces temps de restauration ou ces temps de rafraîchissement va maintenant déclencher le processus de la restauration. C'est comme ça que, avant de voir le changement autour de moi, je dois être restauré à moi-même. Alléluia. Je dois être restauré à moi-même. Esprit, âme et corps. Lorsque j'atteins ce niveau de restauration, c'est alors que tout ce qui est autour de moi, parce que c'est assujetti à l'homme et que c'est à l'homme d'y dominer, je peux les appeler et ça viendra. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer et de régner. Alléluia. Alors nous assujettissons lorsque nous avons toute la plénitude de cette autorité en nous. Voilà pourquoi vous avez besoin que le travail que Dieu est en train de faire en vous commence. Vous allez constater comment que Dieu a commencé un processus de vie en moi. Vous allez le constater par le fait que votre cœur ne se troublera plus, mais ça sera un cœur calme, ressentant la joie, ayant la tendance à toujours vénérer et révérer Dieu. Alléluia. Et c'est après ces moments-là que vous verrez tout le reste s'accomplir. Ce que vous avez besoin, comme besoin d'argent, je ne sais pas, des financements, des mariages, ça viendra de soi. Alléluia. Parce que la joie, c'est la demeure de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous réconforte à nous affectionner aux choses d'en haut. C'est-à-dire, affectionne-toi à trouver cette joie. Et lorsque tu seras dans cette demeure là-bas, quand tu diras, la chose s'accomplira. La nature de cette joie déclenche ce qu'on appelle la restauration. Est-ce que je parle bien? Or, la restauration que le Seigneur veut apporter, ce n'est pas une restauration conditionnée par une demande de l'homme, mais c'est une restauration qui vient comme un acte volontaire de la part de Dieu, qui se manifeste par son amour à cause du fait que vous êtes ses enfants et qu'il ne vous abandonnera pas. Il vient à vous pour remontrer au monde qu'il est votre Dieu. Parce que certains ont été touchés dans leur amour propre. Quand ils sont en train de prier, le monde ne croit pas qu'ils ont Dieu. Alors Dieu veut montrer qu'il est Dieu et qu'il est avec vous. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Il dit à ceci à Israël, vermisseau de Jacob, je suis avec toi. Alléluia. Il connaît ta faiblesse. Il est avec toi. Il montrera qu'il est ce Dieu qui t'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il vient, parce que c'est un acte volontaire, il vient maintenant te désaltérer et te remplir de la joie. Te désaltérer, c'est-à-dire, en d'autres termes, mettre fin à cette soif
insatiable que tu as d'atteindre certains objectifs de ta destinée. Alléluia. Où tu sens que je ne sais pas les atteindre, il t'amène l'eau. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à la femme, viens aux sources de vie. Je suis la source de vie. L'eau que tu boiras ici, quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean, voyant cette eau, il décrivait cette eau à la forme de cristal. C'était une eau limpide. Et cette eau coulait tout droit du milieu du trône. Alléluia. C'est cette eau-là qui est la vie. C'est comme ça que Pierre, lorsqu'il commence à pécher, il était en dehors de cette eau. Il pouvait travailler toute la nuit sans rien recevoir. Et il était tellement altéré dans son âme. Et il était fatigué. Il avait ce qu'on appelle ses filets au bord de l'eau. Lorsque Jésus se présente auprès de lui, voici la réponse de cet homme. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien avoir. Celui qui travaille en dehors de Jésus, il est dans une forme de nuit. Et tu n'auras rien. Alléluia. C'est comme ça que lorsqu'il entend la parole qui a la vie, il lui avance dans les eaux. Et quand il avance dans les eaux, Jésus lui dit, jette le filet à ta droite. Parce qu'il savait que c'était à cette droite-là qui coulait l'eau. L'eau qui coulait du milieu du trône coule du milieu de ce milieu droit là-bas. Et c'est là que quand il devait jeter le filet, quiconque jette le filet dans cette eau-là, l'eau du cristal qui s'appelle Jésus lui-même, dans son ministère, quelle que soit la forme de tes filets, tu vas récolter. Alléluia. Jusqu'ici, tu n'as pas récolté parce que tu es en train de jeter en dehors. Mais jette là qu'il y a l'eau du cristal, tu auras la vie. C'est comme ça que Dieu dit, il vient vers toi, il s'ouvre en lui-même. Parce que ce jour-là, la terre était assoiffée. La terre n'avait plus de vie. La terre n'avait plus tout ce qui était essentiel. Il a fallu qu'on perce ses côtes afin qu'il coule de l'eau. Alléluia. Et quand cette eau coulait et touchait la terre, cette terre qui était maudite, cette terre qui devait produire des épines, a reçu une eau qui était en train de changer l'information de cette terre-là en lui disant, maintenant tu ne produiras plus d'épines, tu dois produire la vie. Alléluia. C'est comme ça que Jean, lorsqu'il voit ces gens là-bas qui étaient sur cette terre et qui étaient plantés au bord de cette eau, il dit, ils sont comme des arbres qui porteront leurs fruits tous les 12 mois. Alléluia. C'est-à-dire, Jérémie, quand il voit ces hommes là-bas, il les appelle des arbres sans saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer? Le Seigneur vient les désaltérer. Le Seigneur vient les remplir. Prenez le cas des troupeaux que vous avez assoiffés toute la journée et amenez-les au bord de l'eau. Vous n'allez même pas leur dire que là c'est de l'eau. Eux-mêmes vont courir pour s'abreuver parce qu'ils ont soif. Alléluia. Et cette fois-ci, la rivière est venue vers toi. L'eau coule à côté de toi. Si tu as réellement soif, prenez l'eau. Buvez de l'eau et tu vas voir cette soif et faire quoi? Totalement et se dissiper. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, il vient. Quand il vient non pas pour penser la plaie. Alléluia. Mais il vient pour guérir la plaie et pour restaurer complètement. Restaurer complètement. Parce que quand tu iras chez un médecin, le médecin dira, il faut faire un pansement. Parce que je connais un cas aujourd'hui, quand je regarde, je dis, tous on s'est mis d'accord, on dit, il faut l'amener à l'hôpital pour faire un pansement parce que la blessure, elle est profonde. Mais quand Dieu viendra, il ne verra pas cette blessure. Il ne va pas penser, mais il va guérir totalement, redonner la forme qui convenait. Il y a des choses qui te manquent aujourd'hui. Il y a des choses dont tu as commencé à regarder, tu te dis, Seigneur, est-ce que je peux? Est-ce que ça ira encore? Parce que tu as juste besoin qu'on mette des pansements. Lorsqu'on mettra des pansements, il y aura des cicatrices qui vont te rappeler. Mais le Seigneur veut faire disparaître même les cicatrices. Et pour faire quoi? Redonner une vie nouvelle. Voilà pourquoi il dira dans Joël, il dira ceci, as-tu vu cette maison dans sa première gloire? Alléluia.
Cette maison était une ruine. Cette maison n'avait plus de forme. Il dit, mais la gloire de cette seconde maison. Dans cette maison où il y avait des ruines, il dit, la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que cette maison qui était en ruine. Alléluia. Qui est donc cette seconde maison? La seconde maison, c'est toi, c'est moi. Nous avons été construits autour du grand corps ou de la grande maison qui s'appelle Christ. Alléluia. Et cette maison n'a pas de ce qu'on appelle des fissures ou des failles. C'est une maison totale et complète avec toute une beauté excellente. Et quiconque qui est dans cette maison reflète la beauté excellente de Dieu. Voilà pourquoi c'est automatique que cette gloire jaillisse en toi. Alléluia. Lorsque l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean avec Jésus sur la montagne de transfiguration ne comprenaient pas qu'ils étaient en face de la plus grande maison et que cette maison regorgeait toute la beauté et toute la gloire, il a fallu qu'on puisse les démontrer. Alléluia. Jésus les a amenés sur une très haute montagne. Et là qu'il était en train de prier, il a commencé à démontrer que je suis cette gloire que vous êtes en train de chercher. Et la Bible me dit, là devant eux, ils furent transfigurés. Je l'ai toujours dit, la transfiguration est différente de la transformation. La transformation, c'est une... c'est comment on appelle ça? C'est un changement complet de l'état d'une chose. Alléluia. Mais la transfiguration, on ressort dans la chose ce que le monde ne voit pas en gardant l'état de la personne. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tel que tu es là, tu es porteur des informations que le monde ne sait pas connaître. Tu es porteur des promesses que le monde ne connaît pas. Tu es porteur des grâces et des bénédictions que le monde n'a jamais vues. Quand le Dieu que je te parle ce matin vient pour te désaltérer, il va faire ressortir des fruits que le monde ne connaît pas, que le monde n'a pas encore vu. Et c'est comme ça qu'on va parler qu'il s'est transfiguré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand la transfiguration commence, c'est-à-dire tout devient clair et blanc. Parce que c'est l'accomplissement de loi, c'est l'accomplissement de la prophétie dans un homme qui s'appelle Christ. Mais Christ, c'est qui? Je l'ai dit le dimanche passé. Christ, c'est l'ensemble des paroles qui s'étaient fait chair. L'ensemble des paroles qui s'est fait chair. Jésus est la parole, n'est-ce pas? On est d'accord. Or, s'il est l'ensemble des paroles qui se sont fait chair, c'est-à-dire en Christ, il y a une partie de ta parole qui est là. Alléluia. Le problème, c'est de les recevoir et qu'ils se fassent chair en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se fera chair comment? Il se fera chair lorsqu'il trouvera sa demeure en toi et qu'il s'asseyera en toi. Maintenant, ce qui est dans la parole va commencer à se dégager et se donner automatiquement. Le monde saura que ça, c'est Dieu. C'est là que la Bible dit, au temps de la fin, 10 hommes saisiront au banc de la robe d'Israël. Ils diront, nous avons vu Dieu. Pourquoi? Ils verront l'accomplissement de toutes les promesses dans cet homme-là. Alléluia, parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais on verra l'accomplissement des paroles qu'on avait dites. On a proclamé depuis janvier jusqu'à juin un ensemble de paroles qui sont cachées en toi, qu'on ne sait pas voir. Le temps qui vient, le Seigneur vient comme qui il est en train d'amener quelqu'un à le presser afin de faire sortir les jus. Et lorsqu'on verra, on dira, ah, assurément, dans cet homme, il y a Christ. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça que je dis, ceci s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons l'alliance que le Seigneur a annoncée. Il a fait une alliance avec vous et il restera fidèle derrière cette alliance. Parce que dans l'alliance, il y a non pas seulement l'accomplissement de ce qu'on appelle les sacrifices, mais il y a aussi des paroles qui accompagnent l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors posons-nous la question, comment recevoir cette belle promesse que le Seigneur est en train de nous faire? Alléluia. Comment recevoir cette belle promesse que le Seigneur est en train de nous faire? Mais avant cela, disons quelque chose qui me monte à cœur. Zacharie chapitre 8. Alléluia. Ça insiste trop, mais j'aimerais qu'on la lise.
pour que je ne bloque pas ce que le Seigneur est en train de vouloir vous donner. Zacharie chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 8. Voici ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel se révéla à moi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retournerai à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Je serai appelé ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun les bâtons à la main, à cause du grand nombre de jours. Alléluia. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ces peuples, en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai. Ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? C'est un ensemble de choses qu'il est en train de dire. C'est lorsque je suis en train de lire ceci, je comprends que même celui-là qui sent que je suis en train de saluer ma promesse, parce que bientôt je vais mourir, le Seigneur dira, les rues seront peuplées de vieillards à cause des jours qui seront comment? Longs. Ils vivront pendant longtemps. Alléluia. Le Seigneur a dit, je viens à Sion. Mais Sion, c'est quoi? Sion, c'est une entité spirituelle invisible qui existe autour du corps mystique de Jésus. Alléluia. Parce que les scientifiques ont cherché Sion, ils n'ont jamais trouvé Sion. Sion, c'est là où se forme le Christ. Tous ceux qui sont en Jésus, ils sont en Sion. Alléluia. C'est une entité où nous demeurons, où nous entrons pour siéger avec Jésus. Et c'est ce qu'on appelle le mystère du corps de Christ. Et ceux qui sont dans cette demeure là-bas, ils sont dans la joie d'être sous la couverture et la présence totale de Dieu. Alléluia. Et Dieu devient leur provision, Dieu devient leur source, Dieu devient tout pour eux. Et c'est comme ça. Le Seigneur fait de cette entité, non pas seulement un lieu simple, mais toute une ville. Voilà pourquoi il parle, quand il parle de Matthieu, il dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Parce que Sion, c'est une montagne. Et Sion, c'est la forme de la consolidation du demeure de Dieu. Alléluia. Parce que les montagnes sont éternelles, n'est-ce pas ça? Que mon Dieu vous bénisse. Je ne vais pas entrer dans un autre enseignement. Comment reconnaître cette promesse? Ou comment recevoir cette promesse? Vous allez recevoir cette promesse en reconnaissant votre soif. Alléluia. Il faut reconnaître notre soif. En étant honnête envers nous-mêmes et en étant honnête envers Dieu. Il y a des gens à qui tu poserais la question de dire, comment ça va? Il sait que ça ne va pas, mais il te dit ça va. Dis que ça ne va pas. Parce que le Seigneur vient pour te dire, comment ça va? Mais toi tu lui dis ça va. Voilà, comme ça va, il passe. Dis-lui ça ne va pas, ici nous périssons. Il faut reconnaître cette soif-là. Je soif de toi, Christ. Je soif de toi, Jésus. Parce que ça ne va pas à moi. Je suis une âme languissante. Tout à moi, ça ne va pas. J'ai besoin de l'eau que toi tu donnes. C'est toi qui me donnera la capacité de tenir. Car ce qui se passe au dehors devient de plus en plus dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment recevoir cette promesse? C'est se tourner vers la bonne source. Parce qu'il y a plusieurs sources aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la source de vie. Il y a aussi des sources de mort. Il faut savoir localiser sa source. Tu as été tiré de quelle source? Parce que c'est de cette source-là qui vient la vie. Or, la source dont je parle ici, c'est Dieu lui-même. Parce que cette source-là, quand vous les cherchez, la Bible dit, il se laisse trouver à ceux-là qui les cherchent, n'est-ce pas? Lorsque vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Alors approche-toi de Dieu. Quand il s'approchera de toi, tu auras la vie et tu auras la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Comment recevoir cette promesse? C'est croire en la promesse. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas croire en la promesse. On les dit, ils disent, ah, on nous a tellement gavé de bonnes paroles. C'est la même chose. Nous avons entendu. Ça sera la même chose. Et parce que vous ne croyez plus, la chose ne viendra pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est par la foi que nous appelons à l'existence les choses qui n'existaient pas. Elles existent comme si elles existaient. Alléluia. Tu ne diras pas que je crois alors que tu ne sais plus croire. Croyez. Quand vous demandez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous demandez, mais vous ne croyez pas. Vous ne verrez jamais la chose s'accomplir. Croyez que le Dieu que vous avez demandé, donne-moi du travail, il est capable de te donner du travail. Croyez que le Dieu que vous avez demandé, guéris-moi, il est capable de te guérir. Croyez. Or, croire, c'est se fermer ses yeux à tout ce qui se passe dehors et ouvrir ses yeux à ce qui est des célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? 4. Comment recevoir cette promesse? C'est ouvrir son cœur à recevoir la présence surnaturelle de l'Éternel, sa puissance, sa restauration et sa joie. Alléluia. La présence de Dieu garantit sa puissance de restauration et sa puissance de joie. Il faut donc ouvrir le cœur. Alléluia. Le cœur dont je parle, ce n'est pas la chair qui est dans tes côtes. C'est ouvrir sa tête. Il y a des gens dont la tête est fermée à la parole de vie que le Seigneur leur donne. Ils ne savent plus discerner ce que leur esprit est en train de leur donner comme information par la conscience ou par l'intuition. Alléluia. Ils ne savent plus écouter ce que la voix leur dit. Le Seigneur t'a dit toute cette semaine, ne sors pas, mais tu as été là pour sortir. Le Seigneur t'a dit de prier. Il t'a privé toute cette semaine de nuit, à partir de minuit, tu n'avais plus de sommeil. Pour que tu puisses dialoguer avec lui. Mais tu as pris le plaisir d'ouvrir ton téléphone, de regarder à WhatsApp, de suivre les informations de qui a gagné la Coupe des Nations, je ne sais pas, quelque chose dans ce sens là-bas. Le Seigneur était en train de t'appeler. Parce que quand le Seigneur veut parler à quelqu'un, il peut même le priver le sommeil. Hein? Alléluia. Il peut le priver le sommeil. C'est que tu as une forme de sommeil, c'est sommeil lourd autour de 21h, mais dès qu'il est 23h, fini. Jusqu'au matin, ça ne vient pas. Tu sens le bruit des chiens, le bruit de tout, comment les coqs chantent à chaque heure de nuit. Toi, tu es en train d'écouter. Le Seigneur te demande juste, viens à moi. Alléluia. L'enfant Samuel avait manqué de sommeil plus de 3 fois parce qu'il entendait une voix qui l'appelait et qu'il ne savait pas comprendre. Lorsqu'on lui a expliqué, il a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Lorsque le Seigneur a commencé à parler, il a compris. Le problème, c'est que tu ne laisses pas ton Dieu le temps de te parler. Et parce que tu ne laisses pas le Seigneur, ton Dieu, le temps de te parler, ton âme ne sera jamais rafraîchie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton âme ne sera jamais rafraîchie. Tu as besoin que ton âme puisse faire quoi? Être rafraîchie. Or, rafraîchir l'âme, c'est aussi accepter l'anticipation du royaume de Dieu en toi. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus a dit ceci. Quand vous prierez, vous direz que ton règne vienne. C'est-à-dire, nous demandons que le Seigneur anticipe ce qui était au ciel et sur la terre. Dans les 6 derniers mois, je l'ai dit, il va anticiper certaines choses qu'il avait prévues pour toi parce que tu l'as demandé, mais pas son amour. Alléluia. Les choses que tu n'as pas demandées, c'est accepter ces choses là-bas et ça viendra. C'est accepter la paix profonde, c'est vivre ces moments que le Seigneur veut que tu puisses vivre avec lui. Voilà pourquoi il vient dans ce processus pour te renouveler, te remodeler, te redonner la forme qui convient pour te communiquer l'énergie essentielle afin que tu sois capable de te fortifier, de te mettre debout, de commencer la conquête de Canaan. Parce que Josué avait manqué la force, parce qu'on lui annonçait de mauvaises nouvelles. Et cette mauvaise nouvelle a fait que Josué est resté en train d'être endeuillé pendant 40 jours. Et même s'il finissait le deuil, il ne voulait pas se tenir debout. C'est là que le Seigneur viendra pour lui dire, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Et c'est toi qui mettras ce peuple au repos. Bien-aimé, tu as tellement ouvert ton oreille aux choses de ce monde. Ces choses-là ne te donneront pas la vie. Ouvre maintenant ton oreille à Dieu. Et parce que tu l'ouvriras à Dieu, ton âme sera rafraîchie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
ton âme sera rafraîchie. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Est-ce qu'il y a des questions?